je donne la main à notre deuxième intervenant, Laurent, de la société Formine, qui va nous parler en fait des études de cadrage et comment aborder sa réflexion autour d'un projet SOR. Laurent, à toi. Bonjour à tous, merci Jean-Philippe. Si tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc, une petite présentation rapide de Formine pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, Formine est un cabinet de conseil en SSI et gestion des risques et qui fait depuis le début de l'année de l'intégration. Pure player en sécurité, certifié PASI, ce qui peut aider dans certains cas, 150 personnes, une présence en France internationale et une croissance continue avec l'ouverture de nouveaux bureaux en France et à l'international prévu l'année prochaine. On est présent chez les grands comptes sur tous les sujets de la sécurité et de la conformité notamment, y compris pour du SOC ou du CIRST. Et on est présent de l'état de l'art à l'intégration de solutions, qu'elles soient installées par nous ou pas, pour faire de la mise en conditions de sécurité ou en mise en conditions opérationnelles aussi. Et pour plus de détails, je vous laisserai aller voir sur notre site www.formine.fr, puisque ce n'est pas le but de cette présentation. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, le sommaire de ce que je vais vous présenter. Donc, d'abord, qu'est-ce que m'apporte un SOR et pourquoi j'en ai besoin? Donc, c'est un petit peu le buzzword de la sécurité du moment. Comment se déroule un projet SOR du cadrage à l'intégration dans votre SI? Quels sont les prérequis, les points d'intention avec les petits rétextes qu'on a pu avoir sur ce qu'on a déjà fait chez d'autres clients? Et les mythes qu'on peut avoir sur le SOR. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, on a regroupé sur 9 items ce que représente un SOR. Mais le SOR, c'est avant tout un outil d'orchestration et d'automatisation de la réponse à incident et d'aide au forensique. Mais ça va surtout être le portail d'entrée de la sécurité opérationnelle, qu'elle soit interne ou externe, hein, puisque le SOC peut être externe. Et ça va fournir une console centralisée pour plusieurs fonctions, que ce soit la gestion des incidents, que ce soit la gestion des menaces. Et c'est un complément naturel du SIEM, puisque quand vous avez un SIEM qui récolte les logs, on va dire le SOR va être très content de récupérer toutes ces infos pour les traiter. Et donc, avec un SOR, on automatise les cas les plus fréquents, on identifie et on neutralise plus rapidement les menaces. On va automatiser et harmoniser la réponse à incident, de façon à avoir des réponses un petit peu plus de meilleure qualité, basées sur notamment les fiches réflexes, hein, qui existent dans beaucoup d'entreprises. On va détecter les failles de sécurité pour pouvoir les combler. On va gagner en réactivité sur des use cases automatiques. Et on va avoir aussi un nouvel outil de reporting, puisque souvent le reporting était fait dans le SIEM, et là on pourra le faire de manière plus globale dans le SOR. En petit résumé de ça, si on a jusqu'à 2 items parmi les 9, on peut avoir besoin d'un SOR, j'ai envie de dire, mais on n'a pas encore la maturité sécurité nécessaire et ce ne sera peut-être pas forcément le premier outil qu'il faudra mettre en place dans son SI. Par contre, au-delà de 2 items, on aura une maturité avancée et un besoin de SOR évident. On peut passer au slide suivant, Jean-Philippe, il n'y a pas de souci. Donc, un petit schéma pour vous montrer que le SOR est bien le pivot de la sécurité opérationnelle. On va avoir, en règle générale, l'ITSM qui envoie des tickets au portail SOR. Ces tickets vont transmettre des alertes à l'équipe CyberSOC qui se trouve à votre droite et au CERT, qui, eux, vont mener des investigations. Les alertes peuvent aussi venir des outils. Alors, j'en ai listé quelques-uns, le SIEM, ZR2CQ, scan de vulnérabilité, email, EDR ou XDR, suivant les cas, DLP, CASB, tous les outils de remontée d'alerte, de sécurité des réseaux, que peuvent être les firewalls ou autres. Mais j'ai envie de dire, toutes ces alertes et toutes ces recherches vont pouvoir être faites à partir du portail SOR qui dispose de connecteurs et bien sûr, tout ce qui est Threat Intelligence qui va pouvoir aussi remonter. Donc, le portail SOR va vraiment consolider tout ça et permettre aux équipes SOC, CyberSOC ou CERT d'être le plus efficace possible dans ces traitements d'incidents. Le but, c'est vraiment d'utiliser les analyses de sécurité pour faire du forensique et de la réponse incident sur des incidents à valeur ajoutée, des incidents complexes, et donc d'automatiser tout ce qui peut l'être. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, la démarche projet. Donc là,
on a mis les étapes si on part de zéro, mais on peut choisir et partir de n'importe quelle étape, puisque je dirais que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Mais en règle générale, la première étape, c'est vraiment quel besoin et quelle est la stratégie du client. Ensuite, on va pouvoir avoir une vue objective des solutions du marché qui comporte aujourd'hui de nombreux produits de SOR, mais qui ne sont pas tous équivalents. Donc, il faut faire attention à ce qui se cache derrière l'appellation SOR. Le SOR Palo Alto et le SOR des concurrents ne possèdent pas tous les mêmes fonctionnalités. Donc, l'étude est vraiment importante pour avoir une vue vraiment précise de ce que ça fait. Ensuite, on va faire une première sélection avec le client d'une dizaine de solutions et on va regarder avec lui, je dirais, ses prérequis, ses exigences, les outils de sécurité qu'il a en place, ses impératifs en termes de délai, ses contraintes, l'architecture qu'il souhaite mettre en place et faire un premier tri, ce qui va nous amener à faire une étude de 3 à 5 solutions. Et ces 3 à 5 solutions, ensuite, vont nous permettre d'affiner le choix et de pouvoir proposer 2 solutions adaptées aux clients. On va bien sûr proposer de les POC, puisque le POC est vraiment l'étape nécessaire pour passer de ce qui est théorique et de ce qui a été vu dans l'étude et dans la sélection à la pratique pour vérifier que les connecteurs sont bien existants, que ça fonctionne bien dans l'environnement du client, qu'on n'a pas oublié un outil de sécurité, etc. Et enfin, l'étape finale qui sera l'intégration avec les équipes du client, où là, on va pouvoir mettre en place tout ce qui a été défini, tout ce qui a été déjà vu dans le POC, de façon à avoir l'outil qui soit installé et intégré, on va dire, dans une première étape, et après lui proposer de rajouter ses propres use cases, MCS, MCO, TMA, pour l'aider à faire vivre son SOR. Slide suivant. Alors, les prérequis. Le prérequis le plus important, c'est vraiment l'inventaire exhaustif des outils de sécurité et l'implication des équipes de sécurité opérationnelle, de définir avec eux les premiers use cases à partir des fiches réflexes existants et de faire un découpage, on va dire, du projet en étape par étape. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être ambitieux de vouloir tout automatiser, tout faire d'un coup. C'est généralement le genre de projet qui va un peu dégoûter tout le monde, mais vraiment de faire un découpage en disant on fait des petites étapes et on monte marche après marche. Ensuite, la partie intégration. Le plus complexe, ça va être la connexion aux outils de sécurité existants. Et donc, c'est là où les étapes d'études et de POC sont importantes pour éviter les dérives. Et le cadrage des connecteurs existants du SOR et des outils présents dans le SI va vraiment être important. Globalement, l'intégration, c'est entre 5 et 10 jours en fonction du nombre de connecteurs qu'on va avoir. Ensuite, l'adhésion des équipes. Pour que les équipes adhèrent à un projet de SOR, il y a quelque chose de très simple à faire, c'est de prendre les tâches les plus répétitives et rébarbatives des équipes et de leur dire « Ok, celles-là, c'est les premières qu'on automatise. » Et là, on aura un vrai quick win et les équipes seront vraiment ravies de ça. Ensuite, on va voir tout ce qui est amélioration continue. Donc, quand on va rajouter des use cases ou playbooks, on les développe, on les teste et on les met en prod. Nous, on découpe en 2, le playbook simple et le playbook complexe. 5 jours pour un playbook simple, entre 7 et 30 jours pour un playbook complexe. Ça va dépendre vraiment de son degré de complexité. Slide suivant, s'il te plaît. Limite du SOR. Alors, le SOR va remplacer mon équipe de sécurité opérationnelle. Non, au contraire, il va la délester plutôt des tâches ingrates et rébarbatives pour lui laisser les tâches complètes et les tâches à forte valeur ajoutée. Le SOR est uniquement réservé aux grandes entreprises. Eh bien, non plus. Même le SOC, avec une petite équipe de 3 analystes de sécurité et quelques outils, peuvent utiliser un SOR pour augmenter la productivité de l'équipe. Et les petites entreprises peuvent aussi également externaliser chez un fournisseur de MSSP la supervision de leur sécurité. Chaque processus sécurité doit être automatisé. Oui, on va dire pour oui et non, puisque oui pour les tâches qui sont répétables en grande quantité et qui vont être rébarbatives pour les équipes, et non pour certaines tâches qui peuvent être trop sensibles à automatiser sans supervision humaine. Donc, certaines tâches trop complexes et nuancées, on va dire non à l'automatisation et on va les laisser gérer par l'équipe de sécurité opérationnelle. Et enfin, la création de playbook nécessite-t-elle un expert en développement? Non. Les outils de SOR ont des interfaces graphiques qui permettent de créer des playbooks sans avoir à faire du développement.
Mais néanmoins, des compétences peuvent être nécessaires pour créer des playbooks complexes et sur mesure, parce que plus on va vouloir faire du sur mesure et plus il faudra des développeurs. Suivant. Et le simple déploiement d'un sort résout mes problèmes de sécurité? J'ai envie de dire malheureusement non, puisqu'on est dans de l'amélioration continue avec la création de nouveaux playbooks, de nouveaux tableaux de bord, l'ajout de nouveaux outils de sécurité opérationnelle. Donc ça va être, on va dire, votre ERP du run sécurité opérationnelle, si on peut le comparer à quelque chose dans le SI. Et ça sera terminé. Et si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Voilà. Merci Laurent, très très intéressant de partager la vision de la MOA, plus particulièrement, hein, puisque c'est vraiment le rôle principal et de ce cadrage. Je pense que ceux qui, en aval de la présentation, vont revenir sur certains de ces points, et particulièrement sur le cadrage. Donc je vais laisser la